Bonjour, bienvenue dans la série sur le vecteur. Donc continuons sur la cosmologie. La quantité ρ0, la densité actuelle, peut être exprimée en fonction de deux paramètres qui sont issus de l'observation et qui sont déduits de la mesure, en particulier du décalage spectral, décalage vers le rouge, de la lumière émise par les étoiles. Ce sont la constante de Hubble, H0, et le paramètre de décélération de l'univers, Q0. Donc H0 exprime le taux d'expansion de l'univers et Q0 le ralentissement de cette expansion. Il se fait qu'actuellement, on constate plutôt une expansion accélérée qui est l'énergie noire, mais n'allons pas trop loin ici, ce n'est pas le but. Le paramètre de Hubble est défini par H de t, donc c'est une constante à un instant donné, bien sûr, la même valeur partout dans l'univers, mais à un instant donné, qui est 1 sur R de t, dr sur dt. Et H0 est la valeur à l'instant 0 de, à l'instant t0, H0 égale H de t0. Le paramètre de décélération lui est défini par Q de t égale moins 1 sur RH carré fois D de R sur dt carré. Et bien sûr, on a alors Q0 égale Q de T0. On obtient la relation suivante. 8pi sur 3 G rho 0 rho 0 est égal à 2Q0 H0 au cube. On peut alors construire différents modèles. Ici, des modèles simples, nous n'allons pas trop loin. On a d'abord le modèle euclidien, qui est obtenu pour k égale 0. Et pour k égale 0, l'équation de Friedmann se simplifie, et son intégration donne R de t est égal à R0 fois 3 demi H0t, 3 demi H0t, exposant 2 tiers. C'est un modèle d'univers où l'espace, la partie spatiale, je précise bien, est euclidienne, approximativement bien sûr, pas à petite échelle, mais à grande échelle en moyenne, dont le rayon scalaire augmente indéfiniment, expansion éternelle. L'âge actuel de l'univers est obtenu pour R égale R0, c'est-à-dire T0 est égal à 2 sur 3 H0 fois 10 exposant 10 années. C'est, d'après les mesures les plus récentes, qui sont obtenues par l'astronomie, qui est devenue de plus en plus perfectionnée, de plus en plus fine, de plus en plus puissante, pour l'observation des galaxies, des étoiles, etc., de nos très nombreuses mesures, mais également la mesure du rayonnement fossile, émis au tout début de l'univers, quand l'univers était encore très chaud, et qui, à un moment donné, est
devenu un gaz neutre et le rayonnement a alors été émis, il a pu voyager librement. C'est ce rayonnement fossile que l'on observe. Il a été observé notamment par le satellite Planck avec une très grande précision. Et les données issues de ces résultats disent que c'est le modèle le plus proche, un modèle euclidien, avec un âge alors donné de 13,6 milliards d'années. Voyez quand même les deux autres modèles. Le modèle elliptique est obtenu pour k égale 1. Alors, pour cette valeur de k, l'intégration de l'équation de Friedman conduit à l'expression R de t égale R0 Q0 sur 2Q0 moins 1 fois 1 moins cosinus θ. Avec un âge T0 égale Q0 divisé par H0 de Q0 moins 1 exposant 3 demi fois θ moins sinus θ. Ces expressions définissent une cycloïde en coordonnées paramétriques qui part de l'origine pour θ égale 0 et R en 0 est égal à 0. Le rayon est en expansion, puis R de t atteint une valeur maximale pour θ égale à pi et devient à nouveau nul pour θ égale 2pi. Donc c'est une équation paramétrique en fonction de θ. C'est un modèle cyclique qui, après une expansion maximale, se recontracte jusqu'à la singularité initiale dans environ 64 milliards d'années, du moins si ce modèle est exact. Et c'est les valeurs obtenues pour Q0 égale à 1, un petit peu différent de 1, et H0 égale 100 km par seconde et par mégaparsec. Donc pour la distance, sur une distance d'1 mégaparsec, on a une vitesse d'expansion de 100 km par seconde. Actuellement, on ne peut pas trancher avec ces différents modèles parce que, comme on observe un espace quasiment euclidien, il pourrait être presque euclidien, mais pas tout à fait. Donc il pourrait être juste en dessous et être elliptique, ou un peu juste au-dessus, modèle hyperbolique qu'on verra juste après. Ce genre d'univers est un espace fini, fermé, sur lui-même, mais non borné. Un peu comme la surface d'une sphère, sauf que la surface de la sphère est à 2 dimensions, hein, on peut faire le tour. Ici, l'espace est à 3 dimensions, mais d'un point de vue géométrique, c'est la même chose. Et ce caractère fermé n'est pas le cas des deux autres modèles. On obtient l'âge actuel de l'univers pour RT0 égale R0, et la relation précédente nous donne T0 égale 1 sur H0 fois 3 demi, pi demi, T0 égale 1 sur H0 fois pi demi moins 1, soit environ 9,7 milliards d'années, ce qui est beaucoup trop court. C'est pour ça qu'on pense plutôt pour un modèle euclidien ou hyperbolique à peu de choses près, qui donne des âges plus grands, et d'autant plus que je voulais parler de l'accélération de l'expansion qui a été observée et qui donc semble exclure un modèle fermé.
Le troisième et dernier modèle ici est le modèle hyperbolique pour k égale moins 1. Et on peut poser θ, le paramètre θ, on peut le poser égal à i phi. On change de paramètre pour un paramètre complexe. Et les relations du modèle elliptique restent alors valables, mais avec un paramètre phi complexe. Les fonctions trigonométriques deviennent des fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique de phi, sinus hyperbolique de phi, et c'est un modèle ouvert dont le rayon scalaire augmente indéfiniment. Son expansion étant plus rapide que dans le modèle euclidien. L'âge de l'univers dans le modèle hyperbolique est de l'ordre de 16 milliards d'années. Notons qu'un âge de 13,6 milliards d'années pour le modèle euclidien, qui est le plus proche des données observées, est aussi tout à fait compatible avec l'âge des plus vieux objets dans l'univers actuel. Quand on observe les plus vieilles étoiles, les plus vieilles galaxies, ou des amas globulaires plutôt, ce sont les plus anciens, on obtient un âge d'une douzaine de milliards d'années, ce qui est compatible avec l'âge de l'univers, plus le temps qu'il a fallu pour que ces structures se forment. Donc il semblerait qu'on soit dans un modèle euclidien ou vraiment très proche. Voilà, nous en terminerons là avec la cosmologie, mais non pas plus loin. Et nous en terminons aussi avec cette série sur les vecteurs et les tenseurs, qui, j'espère, vous aura été utile pour maîtriser cet important outil de la physique. Je vous remercie.